Bonsoir à tous. Alors, je voulais faire une petite vidéo sur le fait d'être autodidacte et effectivement d'avoir des compétences et des savoirs sans forcément en avoir le diplôme avec les différentes matières qui permettent de se désigner comme ayant telle ou telle compétence et pouvant avoir des responsabilités en ce sens. En réalité, c'est une vue de l'esprit, sachant que être autodidacte demande la capacité à savoir lire et écrire, et que ça permet, notamment beaucoup de nos savants anciens, de nos philosophes, de nos écrivains, ont été des autodidactes, ont été en réalité des gens à qui on a appris à raisonner. C'est pour ça que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont des diplômes mais ne savent pas raisonner. Et qu'en réalité se cache une organisation de société autour de l'éducation qui est vraiment hors norme, qui vraiment prend énormément de place autour du besoin et des obligations des générations tutélaires de organiser l'éducation et les apprentissages, en réalité, pas réellement l'éducation, puisque normalement c'est un combo parent. L'éducation en société, c'est aussi, on va dire, les mœurs de la société dans laquelle on est, N-E-E. Et en réalité, ces mœurs-là sont des mœurs et parfois ne doivent pas non plus dépasser la cour d'école. Voilà, et pas rentrer dans les classes. En réalité, elles doivent aussi rester à l'extérieur, puisqu'il s'agit en réalité normalement à l'école de structure qui permet d'instruire les personnes, les enfants, les adolescents. Et quand on instruit une personne, normalement, on l'instruit de savoir. Et si on souhaite que cette personne soit indépendante et autonome, on le sert en savoir de manière globale, de manière qu'il ait une assez grande vue d'ensemble. Donc c'est de ce principe-là qu'on apprend pas mal de choses. La géographie, l'histoire, les mathématiques, le français. Et en réalité, on nous fait faire à un moment donné des devoirs écrits, à l'écrit, pour être évalué sur notre capacité à raisonner en toute autonomie. Il est quand même notoire de savoir, on le sait, les personnes savantes du passé sont des personnes qui lisaient ou écoutaient beaucoup d'autres personnes qui savaient, qui étaient reconnues comme savantes. Donc on écoute, on lit, on écrit aussi pour se remémorer, se rappeler. Et c'est de là que c'est organisé des groupes où des personnes suivaient des maîtres de sciences, des maîtres de savoir, des maîtres de philosophie. Et en réalité, c'était, oui, les premières classes, puisque les gens se réunissaient dans la nature et écoutaient d'autres personnes qui étaient considérées comme savantes par la communauté et dignes d'enseigner et d'avoir ce qu'on appelait des disciples de science, de raisonnement, de guidance aussi pour les autres, puisqu'ils avaient passé des strates, des étapes d'apprentissage et de formulation de cet apprentissage qui était considéré comme acquise, accomplie, et cela leur permettait d'être reconnus par leurs maîtres, les maîtres, et donc de les seconder dans le fait d'apprendre à d'autres, plus jeunes, plus dans la nouveauté de ces instructions-là. Donc,
être autodidacte, c'est la capacité à comprendre aussi, seul, mais à force, par la force aussi, pardon, des autres. C'est-à-dire par la force de raisonnement d'autrui, par la force de l'écoute qu'on a de ces raisonnements d'autrui, par la force des choses qui sont découvertes en réalité à l'époque où on s'instruit, où on décide aussi d'être attentif à ce qui nous entoure et que on peut se remettre en question sur le fait de se dire que peut-être on sait ou on sait tout et que peut-être on va faire une pause et qu'on va écouter mieux ce qui nous entoure, ce que font les autres, ce que disent les autres, et de fait d'avoir cette humilité qui permet d'être un apprenant. Alors il y en a qui vont rester l'apprenant éternel, il y en a qui vont atteindre un niveau de science ou qui vont suivre une voie de science dont ils vont se satisfaire en réalité. Et donc ils vont s'en satisfaire et ne vont pas aller au-delà de la satisfaction d'avoir reçu les honneurs de cette voie développée et démontrée. Voilà. Donc, il est quand même de bonne facture, moi je trouve, de se considérer constamment comme apprenant, mais au niveau d'apprentissage aussi, sans délaisser aussi ce qui a été acquis. L'humilité, ce n'est pas toujours de repartir de zéro dans sa capacité à écouter ou à apprendre. L'humilité, c'est juste entendre ce qui est dit, voir si cela remet en question ce que nous savons, si cela remet en question ce que nous savons, pourquoi, et si le pourquoi nous amène à nous interroger de manière plus poussée, ou peut-être de manière plus pertinente qu'au départ, eh ben, il est de bon ton de s'en saisir et de en faire quelque chose. À vous et à chacun de voir ce qu'il en fera. Voilà, ça sera peut-être utile pour lui et peut-être utile aussi à d'autres. Donc, il y a beaucoup de gens dans notre société qui sont en souffrance du fait d'avoir de bonnes compétences, de bonnes capacités, mais ne sont pas nés dans des dispositions où les familles pouvaient prendre en charge les études, ou pouvaient prendre en charge le temps où il faut passer devant les devoirs, ou qui n'ont pas, les parents, la capacité à guider les gens dans les devoirs et n'ont pas l'argent pour prendre des personnes qui peuvent réellement les soutenir dans cette démarche, que ce soit par des stages ou que ce soit par des professeurs qui se déplacent à domicile ou des étudiants. Donc, il faut prendre conscience que il y a de la discrimination dans notre société, hein, clairement, qu'en réalité, des personnes qui ne peuvent accéder à des tests ou à des postes alors qu'ils en ont les compétences, qu'ils ont parfois l'expérience, ou parfois qu'ils ont une si bonne technicité, et pas forcément dans le domaine où on veut aller, hein, où qu'on souhaite démarcher, hein, eh ben, je trouve que dire qu'une personne ne peut pas accéder à certains postes ou à certaines titularisations, sous prétexte d'examen, de concours, eh ben, ou de diplôme, en réalité, est discriminant. Voilà. Je pose ça là, parce qu'en réalité, j'ai vu des personnes accéder au concours, les réussir, accéder aux diplômes, les obtenir, et au travail sont de véritables cauchemars. Voilà. Donc je pense qu'il y a de tout, de partout, avec peu importe le niveau
d'études, de réussite. Cela, il faut sortir de cette croyance, pour moi, elle est vitale pour notre société, pour le bien-être de notre société, de se dire le diplôme n'est pas une étiquette vraiment identifiable comme sûre au travail, dans la vie professionnelle. Voilà. Parce que je pense que maintenant les gens ont vu et expérimenté que des personnes bardées de diplômes pouvaient être beaucoup moins fiables, beaucoup moins tenaces, beaucoup moins sérieux aussi parfois au bureau. Et que les personnes qui ont participé à créer notre société en général et ces industries étaient des personnes qui n'avaient pas de diplôme, c'était des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens énergiques, des gens qui passaient beaucoup de temps à travailler, à organiser, à motiver, à maîtriser et à séduire aussi, à séduire, puisqu'il faut séduire des investisseurs. Et ces personnes-là sont au top niveau à une certaine époque, mais sont en réalité souvent de grands autodidactes, ou alors ils n'ont qu'un seul petit diplôme. Je pense qu'en termes de statistiques, on peut trouver ce type de profil-là comme personne ayant acquis la confiance de pas mal d'investisseurs pour développer les industries dans différents pays. Et que ce type de profil-là sont en réalité de gros autodidactes. Et que parfois ils ont juste soudoyé une école ou un maître d'examen pour obtenir un diplôme pour dire voilà. Sachant que j'ai appris que des gens revendaient leurs points et trichaient sur leurs notes. Donc, il y en a assez de cette hypocrisie. Il y en a assez que des personnes qui sont en poste et qui font du bon boulot soient remis en question sous couvert que peut-être la politique de l'entreprise remet en question son ancienneté par le fait que peut-être il a été accepté à une époque où les gens venaient bosser plus facilement, où le sérieux était beaucoup plus sérieux. Et où on va dire le respect entre les différents salariés était plus naturel, plus naturel. Donc je pousse des personnes à sortir de cet enfermement. Alors je connais pas le principe et l'organisation des ressources humaines. C'est juste quand on voit que les gens se connaissent, savent de quoi ils sont capables et en réalité sont bloqués pour des problèmes de formation. J'ai jamais vu autant de gens qui savaient bosser quand les gens ont été formés sur le tas. Et je vous le dis, il y a une énergie, un devoir de sérieux qui est généralement reconnu et respecté par les gens qui sont formés comme ça sur le tas. Alors après, il y a des gens qui la font à l'envers, etc. Mais c'est plus rare quand on nous a donné comme ça et quand on nous a tendu la main alors qu'on rentrait pas forcément dans les clous. En réalité, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de profils qui ont été des perles au sein des entreprises. Alors que en termes de CV, c'était pas forcément ce qui était demandé en termes de statut et qu'elles sont finalement, ce sont des personnes qui font le même boulot mais n'ayant pas le diplôme sont un peu moins payées aussi. Et que la personne qui arrive avec le diplôme va être mieux payée et peut évincer plus facilement le respect de père ou du patron peut-être aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de patrons qui sont autodidactes.
aussi dans notre histoire et que peut-être il est demandé aussi, je sais pas, peut-être qu'il y a des organisations en interne qui demandent ci, qui demandent là, qui demandent des régules, etc. Et que à ce niveau-là, je considère que oui, c'est de la discrimination, sachant qu'on n'est pas tous nés dans des familles qui permettent de faire des études. Et pour autant, le travail peut être bien fait. Alors après, il y a des patrons qui ont expérimenté aussi d'avoir ouvert un petit peu par rapport à cette vision-là de la vie, des portes à des personnes qui leur ont fait à l'envers. Bon, et que finalement, la personne qui est diplômée, hein, elle a appris, elle s'est réservée pour ce métier-là. Elle a étudié, elle a pris le temps, elle a passé des examens. C'est une marque de patience aussi, et d'envie, et peut-être aussi de passion pour ce métier-là. Donc, il ne faut pas non plus dénigrer les personnes, attention, qui passent par le diplôme, qui passent par les études. Cependant, il y a des esprits qui sont faits pour l'étude, et il y a des esprits qui le sont moins. Et moi, je sais qu'il y a des personnes qui se sont réservées de faire des études dans leur dernière incarnation, hein, et qu'il y a des personnes qui ont fait des études en amont, parce que l'histoire leur a permis, hein, et qui, la dernière incarnation, se relaxe un peu, quoi, voilà. Donc, il y a un côté où les efforts ne doivent pas être sans cesse répété pour certains et non pour les autres, et pas pour les autres. Ce que j'entends par discrimination, c'est de ne pas évincer une personne qui a des compétences et qui pour autant n'a pas le diplôme. Un patron qui doit choisir entre quelqu'un qui a les mêmes compétences, entre quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui a le diplôme, son choix ne doit... On sait que la personne qui a le diplôme, elle a fait des efforts là-dessus. Mais peut-être qu'il y a une sensibilité de connexion entre les deux personnes, ou l'une ou l'autre des personnes, et que peut-être son cœur virait vers la personne qui n'a pas le diplôme, mais qui est ressentie comme quelqu'un qui va bien bosser. Et puis, il y a la personne qui a le diplôme, et que peut-être parfois, le fait que ça passe pas en termes de feeling, et ben ça biaise les rapports, et que chacun peut y trouver à terme un malaise, et que finalement la personne diplômée, elle va partir travailler ailleurs parce que finalement avec son diplôme elle peut aller partout, elle s'en fout, et que la personne qui a pas le diplôme et qui serait hyper reconnaissant qu'il y ait quelqu'un qui le fasse bosser va se donner à fond, et en plus il y avait un pressenti positif. Voilà, il y a plein de choses qui biaisent et qui sont de l'ordre de la sensibilité. Il ne faut pas que cette sensibilité disparaisse des entreprises sous prétexte de la compétitivité des résultats annuels, en fait. Là aussi, j'interpelle les gens en disant essayez de travailler dans un cadre quand même relativement agréable, parce qu'en réalité, tout ce que les gens vivent dans la compétitivité et le besoin de concurrence, hein, parce que c'est un besoin économique, hein, pour que l'économie vive. Donc en réalité, c'est pas une méchanceté, la concurrence, c'est un besoin pour que ça vivote, quoi. Voilà, hein, que l'économie vivote. Sans concurrence, il n'y a pas réellement de chiffres. Mais et d'histoire, et d'aventure, et de mouvement, et de voilà, vous voyez, c'est comme les gens qui ont toujours besoin un peu de guerre pour faire la paix, et que voilà, bon bref. Donc c'est c'est quelque chose qui est vivant, l'économie, et que pour vivre ces aventures-là aussi en termes de réussite des entreprises, parce que ce sont aussi, je suis désolée, on voit toujours le côté chiffre, le côté mathématique, mais c'est des histoires humaines avant tout. Et que les gens qui vivent au sein des entreprises 8 heures au moins, ou entre 7 et 8 heures par jour, hein, faut dire, ont envie de vivre quelque chose d'agréable et de pas se sentir rejetés parce qu'ils n'ont pas fait un truc correct à un instant T et que le reste du temps c'est nickel. Voilà. Donc il y a des gens, ils s'amusent à se juger entre eux et à se foutre une pression. Du coup, il y a des cas de harcèlement, mais en fait c'est des cas de moquerie, hein, de harcèlement. C'est des cas de
de rabaissement, d'humiliation, alors que la personne, on sait qu'elle est compétente. C'est juste qu'il y a de la jalousie en vrai. Donc tout ça, c'est pas normal et on donne un très mauvais exemple à nos enfants et on donne un très mauvais exemple aux gens des autres administrations, en réalité aussi, parce que ça joue quoi des cours de collégiens. Franchement, le collège, il y en a, ils ont adoré cette période-là, quoi. Ils veulent la revivre tout le temps. Sauf que c'est dommage, vous passez à côté d'expériences de gens de 20 ans, de gens de 25, de gens de 30, de gens de 35, vous restez à l'étape 12. À l'étape 12 ans. Et dans tous les niveaux. Donc non, voilà, moi je suis contre. Vraiment, voilà, je suis contre. Et j'espère que des personnes se positionneront vraiment positivement et avec courage pour, faire du bien à ses employés, deux, les employés fassent un peu de bien aussi à leur patron, mais alors fassent un peu de bien, voilà, attention, vous m'avez compris, c'est pas passer sous le bureau, c'est pas ça que je raconte, c'est être patron, c'est stressant, voilà, c'est stressant, c'est des responsabilités, c'est faire vivre une communauté par rapport à un projet qu'on a, par rapport à un investissement qu'il y a eu, etc. C'est la personne qui dort le moins, c'est le patron dans l'entreprise. Donc il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser et pas toujours penser, voilà, pourquoi je suis mal en entreprise, est-ce que ce que je fais ça a des mauvaises répercussions, les personnes ne me le disent pas et ils vivent mal aussi parce qu'ils récupèrent des réflexions d'un autre que moi il me fait pas, etc. C'est tout un système avec des attaches entre elles. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire aussi et que j'aimerais qu'on récompense vraiment les personnes qui sont travailleuses et qui amènent souvent beaucoup d'exemplarité et de positivité aux gens qui les entourent par le dynamisme, par ce qu'ils apprennent et parce qu'ils donnent aussi au boulot, voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont passionnées alors que c'est même pas leur entreprise, qui se donnent à fond. Et j'espère que voilà, les patrons quand même sont reconnaissants envers ces efforts-là de ces employés, parce qu'en réalité, parfois, s'il y a des crispations, c'est parce qu'il n'y a pas assez de reconnaissance pour certains, ils le vivent mal. Parce que les efforts sont redondants, répétitifs, que c'est journalier, qu'il faut se lever chaque matin, que se lever chaque matin, c'est pas rien, que se déplacer, c'est pas rien, que prendre la voiture, c'est pas rien, que laisser ses enfants pour aller bosser, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on loupe plein de parties de leur vie, parce qu'on doit ramener à manger, parce que c'est une obligation d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Donc vraiment, je souhaite aussi que les patrons prennent conscience que c'est des efforts, des fois, sur le long terme, sur des années, et qu'ils en demandent aussi toujours beaucoup en termes de performance, mais que c'est usant et que ça peut être fatigant psychologiquement aussi pour leurs employés, et que peut-être leur structure d'entreprise, leur structure de travail, leur modalité de gain, il faut aussi les revoir pour abaisser le niveau de stress psychologique des employés. Parce que ce sont des stratégies commerciales. Hein, et que les gens ils étaient pas autant stressés quand ils allaient bosser il y a 15-20 ans et que là ça a pris une démesure parce qu'on se cale constamment sur les délires boursiers et qu'en réalité faut aussi se positionner de manière stable dans une qualité de vie où les gens ont envie de rester, ont envie de donner, etc. Voilà. Il faut aussi donner envie aux gens de rester et il y a de plus en plus de gens aussi qui quittent les entreprises, qui changent, qui switchent, qui s'intervertissent, qui machin, qui... Bon, pourquoi? Parce qu'il y a un mal-être, parce qu'il y a trop de demandes, il y a trop d'efforts, il y a trop de performances à faire. C'est sympa d'apprendre la performance au boulot, mais en plus à chaque fois je suis performant et ça pêche et je m'en prends une dans la gueule, c'est pas cool. Donc il y a ça aussi qui se passe, et peut-être pas qu'en France, mais c'est pas beau, parce que ces personnes-là, elles sont là et elles participent à votre chiffre d'affaires, en fait. Voilà. Elles font vivre votre truc. Alors l'idée, c'est que quand tu fais vivre une entreprise, que c'est pas la tienne, la moindre des choses, c'est de respecter ce que dit le patron pour faire le truc comme il l'entend, tu vois. Mais c'est juste... voilà.
Il faut aussi savoir que les gens font des efforts et que c'est un sacrifice aussi de faire des efforts et qu'il faut que ça soit sympathique, voilà, la journée. Normal. Bon, voilà, 25 minutes. Allez, bonne soirée, bonne fin de week-end.